Et salut! On est samedi 14 novembre, il doit être 4h30, 5h, quelque chose comme ça. Je te montre un petit peu où on en est. Alors ici c'est le salon, comme tu vois. Ça a pas mal changé. On a foutu en bas les murs, qui étaient une espèce de panneau Pavatex un peu tout pourri, où il y avait que très peu d'isolation finalement. J'ai enlevé tout le plancher, et puis là, Monia, elle est en train d'évacuer les mêmes gravats que ce qu'on a trouvé partout. C'est ce qu'ils mettaient avant pour isoler. C'est cette espèce de terre mélangée à du plâtre, compressé, concassé, collé, et puis qui te fait des espèces de... comme des cailloux que tu vois là. Sauf qu'en fait, ça n'est pas. Donc tout ça va partir à la déchetterie. Et puis là-dedans, en fait, on va charger d'isolation. Et je garde juste ces espèces de mini carrelets qu'ils ont mis pour niveler le sol. Comme ça, je pourrais reposer un OSB droit dessus. Ici, je vais enlever aussi, mais il faut que je puisse déménager le reste. Je vais enlever aussi cette plaque, enfin cette paroi ici, pour enlever ce qu'il y a derrière. Et puis ici, l'idée, ce que tu vois là, c'est de pouvoir l'enlever aussi. Et puis d'assainir un petit peu ce qu'il y a là au-dessus, parce que c'est... comment dire ça, méchamment tendu. J'ai enlevé aussi ce qu'il y avait là pour voir comment c'était dessous, parce que c'est assez catastrophique. C'est une espèce de mini dalle de 4 cm. Comme tu vois, elle est armée, donc ça c'est déjà bien. Elle tient sur des espèces de dignes qui sont prises dans le mur. Il y en a un ici, et puis il y en a un là-bas qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui tient en fait la marche au-dessus de l'escalier là-haut. C'est conceptuel, disons, au mieux. Je vais laisser le châssis là pour pouvoir recharger directement avec du Fermacell. Et puis voilà. Mais l'idée c'est que cette cloison-là, qui est vraiment en face de la porte, elle descende complètement, et puis qu'on aille le jour qui vient du salon, qui vienne jusqu'ici. Ça va nous faire une belle lumière, puis ça permet aussi de reprendre un petit peu, de faire peut-être un espèce de châssis ici, et puis de revenir là-haut, directement prendre la charge de mon plancher que j'ai mis. Et puis voilà. Donc ça, ce sera assez cool. Donc ça te donne un peu l'idée de ce qui va se passer ici. Donc ces prochaines semaines, ben, on espère que rapidement, disons en tout cas semaine prochaine, tous ces gravats soient loin, que les plaques ici soient loin aussi, enfin les panneaux, et puis que le sol soit loin. Comme ça, je peux avancer sur le sol OSB, le châssis, isolé. On va mettre du 0032 pour arriver à un U à 0,2 pour être OK avec la subvention. On va mettre du 16 cm d'isolation. On va mettre un châssis à 6 cm du mur pour avoir du 10. Donc un châssis de 10 à 6 cm du mur pour pouvoir mettre ces 16. Et puis ensuite un contre-latage qui fera une gaine technique dans laquelle on pourra passer les câbles. Et puis là-haut, on va passer des gaines pour le beamer. Au sol et puis contre les murs, on va passer aussi les gaines pour les câbles et haut-parleurs pour pouvoir mettre un surround, enfin des trucs comme ça. Ça va être sympa. Et puis là-haut, alors comme tu vois, par contre, c'est un bordel sans nom, parce qu'évidemment, c'est le salon qu'on utilisait pour stocker tous les matériaux. Donc du coup, dans la tente, ben, c'est ici. Puis lundi matin, j'ai 40 panneaux d'OSB qui viennent, et puis une quarantaine de montants en bois aussi, donc ça va être compliqué. Donc ici, alors moi je vais juste faire ça. Je pensais avancer davantage aujourd'hui, mais c'est toujours comme ça. Voilà, j'en suis là. Donc ça c'est nouveau. Je vais reculer, ça te fait une vue d'ensemble. Donc voilà, tu vois, ben là-dessus, j'avais fait l'autre côté, donc dans la salle de bain c'était fait depuis longtemps. Et là maintenant je commence à faire ce côté-là. Donc je ferme. Et puis ça fait du tout beau, tout joli. Il faut que j'en mette une ici. Celle-là, elle a été uber chiante à faire parce qu'il y a un milliard de découpes. Tu te rends pas forcément compte ici, mais il y a ça qui passe comme ça. Il faut que je m'arrête là pour pouvoir faire celle-là, histoire de pas avoir, comment dire, une rupture ici. Il faudrait pas avoir quelque chose de vertical comme ça, parce qu'avec des gamins qui claquent les portes, tu peux facilement te retrouver avec des fissures dans le crépi après. Donc découper, tu vois, elle monte là-haut. Elle nous ferme tout ça, et puis voilà. Puis pour rien arranger, ben évidemment, c'est pas les mêmes vis, parce que là c'est des montants UA, donc il me faut des vis auto-perforantes, alors que pour tous les autres, ben c'est des vis standards, enfin vis métal. Donc à chaque fois, tu dois changer de vis sur la perceuse, ben celle-là. Donc voilà, ici ça avance. Et puis idée de mon menuisier, qui est brillante d'ailleurs, c'est de mettre des lattes horizontales en fait contre les autres ici. Ceci pour pouvoir englober cette partie-là, là-dedans. Et donc venir englober tout ça jusqu'ici, et puis prendre ça avec. Ça le fera tenir, donc c'est une bonne chose. La seule chose que je me demande après, c'est comment je vais faire ma finition ici, sachant que ici, tous les 50 cm, il y aura des lattes qui vont dépasser. Et puis même si je vais mettre encore la même latte dans la verticalité comme ça pour avoir un truc, ça veut dire que ici je vais avoir ça qui dépasse. Il va y avoir 3 cm, enfin 25 mm de latte, puis après les 12 mm de la plaque. Donc je vais dépasser de ça.
Et je sais pas, est-ce que je fais un crépi ici, est-ce que je viens enduire tout ça avec des bandes, je sais pas comment faire. Je suis pas sûr que je puisse enduire sur du bois, justement. Ça c'est la question, donc il faut que je valide encore. Donc voilà, mais ça avance bien. Donc l'idée c'est de finir ça, idéalement le plus vite possible, pour pouvoir attaquer et finir ça, pour pouvoir reprendre un peu où j'en étais. D'autant que j'ai de l'électricité à faire. Voilà, ça s'enchaîne, ça avance. Et puis, alors là, ça c'est la bonne nouvelle, le toit avance sa race. Donc là, ils sont venus, ils ont tout foutu en bas, ils ont rajouté dessus. Là, on voit bien les nouveaux chevrons, le Velux qui est un petit peu plus haut du coup. On a perdu pas mal de hauteur sous plafond parce qu'ils ont enlevé la tôle qu'il y avait, ils ont enlevé les pavillons, ils ont enlevé le latage, le contre-latage, l'espèce d'isolation qu'ils mettaient avant mais qui sert plus à rien aujourd'hui, qui était toute moisie. Et puis ils ont rechargé avec des chevrons tout beaux, tout neufs que tu peux voir. Donc on monte le toit de 8 cm à peu près. Donc ça c'est déjà plutôt cool, même si ça pose des problèmes à certains, et puis qu'on va devoir résoudre autrement. Mais voilà, donc du coup ça c'est tout beau, c'est tout neuf, puis du coup l'équipe de menuisier qui va venir normalement la semaine prochaine, ils vont pouvoir attaquer et puis isoler là-dessous. Donc l'équipe du charpentier va devoir poser tout cet OSB dessous, pardon, et puis ensuite ça sera nivelé, l'embourder contre l'embourder pour pouvoir niveler et puis poser le reste quoi. Donc le MDF, enfin le lambris en MDF. Je suis fatigué, c'est une bonne journée aujourd'hui. Et puis voilà, je te le souhaite. Hein. Ciao.